Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme mystique la plus puissante qui a toujours été. L'âme incontestablement puissante qui peut construire une civilisation, une humanité, un univers et qui peut même les détruire en une claque de secondes. Oui, il ne vous arrive pas d'y prêter attention, mais je vous oblige en fait à ramener toute votre attention vers cela. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Pour les nouvelles personnes, je me présente, on m'appelle Sri Yosef Amadjinou, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Oui, l'âme la plus mystiquement puissante que la nature elle-même ait conçue, c'est le vagin de la femme. Cela ne permet pas aux femmes, ou cela ne donne pas la possibilité aux femmes de commencer par monter la tête, parce qu'aujourd'hui, les femmes que nous avons à nos jours ignorent totalement qui elles sont. Elles ignorent totalement qui elles sont. Et au risque de me faire répéter, comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas la femme qui porte le vagin, c'est le vagin qui porte la femme. D'abord, nous allons passer par le décodage de la forme vaginale. Oui. Vous allez constater, quand vous observez le vagin, de la surface, elle a un aspect triangulaire. Oui, le triangle. Cette forme énonce son identité ou sa facette identité selon laquelle le vagin est un portail. C'est un portail entre la mort et la vie dans l'océan de vie. Oui. Mais deuxième niveau, en tant que triangle, c'est le visage de Dieu. Oui, c'est le visage de Dieu. Et le visage de Dieu, en termes de principe, symbolise l'omniprésence de Dieu. Donc, le vagin de la femme, dans sa forme, représente le portail entre la mort et la vie au sein de l'océan de vie. Mais en même temps, c'est le visage divin de tous les esprits et entités dans le Noun. Le premier visage que les énergies s'adoptent ou prennent lorsque elles prennent conscience de leur être dans le Noun, c'est le vagin. C'est la forme vaginale. Troisième niveau, le vagin est l'expression de la présence, de la totalité, de la puissance première entière. Oui. Lorsqu'on parle de l'omniprésent, il s'agit tout simplement du vagin de la femme. Oui. Parce que
À travers le vagin, le vagin, unit encore deux autres réalités, faisant d'elle un continuum. Il s'agit du temps et de l'espace. Donc le vagin, c'est le principe, c'est l'expression même du principe du temps sans espace, ou de ce que je vais appeler le continuum espace-temps. Voilà pourquoi dans les couvents initiatiques, on dit que il ne fait ni jour ni nuit dans le vagin de la femme. Oui. Quatrième niveau, toujours du côté triangle, toujours la forme triangulaire, le vagin de la femme est l'équilibre primordial même de toute la cosmogonie ou de nous-mêmes. Autrement dit, possibilité d'équilibre et de déséquilibre de l'univers provient du vagin. Vous voyez? Alors, je vais aller un peu plus en profondeur. La nature elle-même, en tant que matrice, se sous-structure en deux réalités matricielles. Et quand on parle de matrice, ou la matrice, c'est tout simplement un principe de source, ou c'est tout simplement une source. Donc la nature elle-même, c'est une source. Mais la nature est une source fonctionnelle dans le nous. Vous comprenez? Et en tant que source, elle est dotée de deux sources. Elle s'est quantifiée en deux autres sources, qu'on va appeler les deux matrices jumelles. Donc le vagin de la femme est associé aux deux matrices jumelles. Nous avons la première matrice jumelle, la première matrice qu'on appelle la matrice céleste ou la lune, et la deuxième matrice qu'on appelle la matrice terrestre. Vous comprenez? En fait, les deux matrices jumelles vont constituer ce qu'on appelle le 8 parfait. Excusez-moi, le 8 parfait. Donc, la matrice céleste, c'est ça que vous appelez la lune. C'est ça qui est le principe de la psychologie de la nature, ou le principe de la psychologie universelle. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous prenez la matrice terrestre, c'est le principe de l'ancrage de toutes les énergies ou de l'ancrage universel. Vous voyez? Donc, vous avez encore là une réalité qui se déroule au cœur de la nature. Oui, au cœur de la nature. Et pour mieux caricaturer la chose, prenez l'utérus comme une matrice. Mais là, une matrice de transformation. Et le vagin elle-même comme une matrice. Mais là, une matrice de projection, une matrice de réception. Donc, en réalité, le vagin de la femme n'est pas dissocié même de l'utérus de la femme. C'est ce que je tente de vous expliquer. C'est ça qu'on appelle les matrices jumelles. En fait, l'utérus de la femme, selon certains niveaux d'initiation, se trouve même au cœur du vagin de la femme quand on va rentrer dans le monde astral, formant avec le vagin le 8. Donc l'utérus de la femme répond au principe souterrain. Au moment où le vagin de la femme elle-même répond au principe de la matrice céleste.
Donc, c'est de la psychologie. Donc, si le vagin est considéré comme un portail, en fait, l'utérus est considéré comme un sanctuaire. Oui. Un sanctuaire au cours de laquelle, ou au sein de laquelle s'unissent les forces de la nature. Parce que c'est au sein de ce sanctuaire que la vie va se dupliquer en 4 grandes forces et va enfin s'unir, se fusionner en 9 mois ou en 9 cycles lunaires. Ce que vous donnez un être humain. Donc, en fait, vous savez, l'homme va venir introduire dans le vagin le sperme, et le sperme va affronter l'ovule, et les deux fusionner, va s'introduire dans l'utérus, et l'utérus va les transformer. Or, vous savez que la fonction de la transformation est une fonction tellurique. La fonction de la transformation est une fonction tellurique. Vous voyez? Donc, là, vous êtes en face de ce que vous appelez tout simplement la matrice terrestre. C'est même l'instance des pouvoirs alchimiques de la nature à travers la femme. Je vous assure, les femmes ignorent ce qu'elles sont. Voilà. Donc, tout comme le vagin ayant son nom secret, l'utérus de la femme aussi a son nom secret. Mais sachez que l'utérus de la femme et le vagin agissent par analogie. Je vais dire, selon d'autres niveaux de compréhension, c'est la même chose, mais à des fréquences, proportions différentes. Mais vous vous demandez certainement en quoi et comment le vagin est une âme redoutable ou est une âme redoutable. Bien. Le vagin est aussi considéré en réalité comme le porteur de Nun, c'est-à-dire le porteur du sang. Or, le sang est la chapelle de tout ce qui est entité, force, pouvoir étrange de la nature. Vous voyez? Donc, lorsque les forces, entités et pouvoirs étranges de la nature sont maintenus dans leur, sont maintenus dans leur état liquéfié ou dans leur état sanguin, on dit qu'ils sont à l'état chaotique. C'est-à-dire qu'ils sont à l'état de puissance et d'intense vitalité. Autrement dit, ce qui est lié par le sang, ou en fait ou ce qui est noué dans le sang, est encore étrangement redoutable que ce qui est au-delà du sang. Ce n'est pas pour rien que dans l'animisme, toutes les pratiques sont basées sur le sang. Mais vous concevez le sang juste en tant qu'un principe et non en tant qu'un liquide. Donc, le vagin, c'est tout simplement une réalité qui libère les entités de la nature, les forces, les énergies de la nature dans leur état de puissance. Et lorsqu'elles sont mal canalisées dans leur libération, cela peut être destructif et cela peut porter préjudice aux équilibres. Vous m'entendez très bien. Maintenant, je vais lier cette réalité avec la sorcellerie. Beaucoup disent certainement qu'il y a un lien entre la sorcellerie et voilà, et le vagin de la femme. Oui.
D'abord, vous devez savoir que la matrice céleste qu'est la lune, c'est ça qui, en fait, coordonne la nuit. Et c'est de la nuit provient le jour. C'est de la nuit provient le jour. Ça fait un. Deuxième niveau, la nuit est considérée comme la période où le dieu Ré se trouve dans le souterrain, c'est-à-dire le dieu Ré, en tant que lumière, retourne à la source absolue de la lumière pour renaître au jour en tant que lumière unique. Vous voyez? Donc la sorcellerie devient ce mécanisme qui établit le fonctionnement, vous voyez, intégral de la nature dans le processus du voyage de la lumière. Donc, par conséquent, la sorcellerie fait partie des fonctions du vagin de la femme. En fait, la nature dans laquelle nous sommes, c'est d'abord sorcière. Je vais vous dire une chose. Tant que vous provenez du vagin de la femme, vous ne pouvez pas combattre la sorcellerie, vous ne pouvez pas vous protéger contre la sorcellerie. Vous pouvez peut-être vous protéger ou combattre l'être sorcier. Ou en fait, la personne sorcière. Mais la sorcellerie elle-même vous a laissé, ou en fait, a configuré son empreinte vibratoire dans votre âme depuis lorsque le vagin vous servait de passage, le vagin de votre maman vous servait de passage pour que vous veniez en existence dans le monde matériel. La sorcellerie, c'est tout simplement, en fait, cette instance qui régule la justice dans la nature. Donc, tout est en réalité sorcier. Tout est sorcellerie. Donc, la meilleure manière de se protéger contre la sorcellerie, contre la personne sorcière, c'est de se faire protéger par le vagin de la femme. J'en ai libéré un code de ceci dans le livre de l'Apocalypse noir. La protection la plus redoutable contre les affres de l'être sorcier ou de l'entité sorcière, c'est celle qui est basée sur le vagin de la femme ou l'entité vaginale. C'est le seul lieu où vous pouvez rester et être en toute sécurité. Prenez-moi juste au mot. Bon, c'est un esprit dégradé ou certains imbéciles, oui, absolument des imbéciles, peuvent commencer par raconter les histoires. Voilà, on chosifie le vagin. Gna, 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 gna. Bon, je vais vous dire une chose. Restez là à dire, la femme c'est les reines, nous avons les mêmes droits que les hommes, nous devons contrôler le monde, ne va jamais vous donner le pouvoir, vous femmes. Si il n'arrive pas une révolution, vous devriez comprendre qui vous êtes et accepter que votre colère peut détruire le monde et votre joie peut construire le monde. Il n'arrivera jamais que vous repreniez le pouvoir du monde. C'est une prophétie, vous pouvez aller écrire ça quelque part. Ce n'est pas de la discrimination, mais je vous le dis en même temps. Est-ce que vous savez pourquoi le pouvoir n'est plus matriarcal et est devenu patriarcal? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne savez peut-être pas pourquoi. Si le pouvoir continuait pas à être donné à la femme, à l'état actuel, on ne parlerait plus de notre monde. Il faut juste une révolution qui doit rééduquer la femme. La montrer qu'elle est au-delà des émotions. Et que ces émotions sont plus nuisibles pour l'humanité que bénéfiques. Et ce n'est que comme ça que le pouvoir peut revenir à la femme. Mais pour l'instant, vous qui m'écoutez,
Vous qui avez des problèmes de sorcellerie, vous qui subissez les affres redoutables des personnes sorcières, inscrivez-vous à la nuit d'Osiris. Vous aurez une technique étrange par laquelle vous pouvez intégrer votre ombre dans le vagin de la femme. Et si vous intégrez votre ombre dans le vagin de la femme, aucun affre sorcier ne peut plus vous atteindre. La seule chose que vous avez à faire, c'est de respecter les lois de la nature. Et pour finir, je m'en vais vous dire une chose. Lorsque vous maltraitez la femme, vous vous exposez aux péripéties de la loge noire. Lorsque vous maltraitez la femme, vous vous exposez aux péripéties de la loge noire. Voici que les femmes même adorent qu'on les maltraite. Mais banalement, c'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. La femme, à nos jours, ne sait même pas ce qu'elle veut. On peut vouloir quelque chose il y a 5 minutes, et 5 minutes après, on peut vouloir son contraire. Mais cela n'enlève pas le fait que si vous vous employez à maltraiter la femme, il n'y a rien à faire, quelles que soient les protections que vous avez, vous allez vous exposer à la loge noire, vous exposer aux affres de la loge noire. Mais cela n'empêche pas que vivement cette révolution vient pour rééduquer les femmes. Pour que, en réalité, les femmes savent que l'humanité provient de leurs entrailles et l'humanité peut aussi être détruite par leurs propres entrailles. Aucun nucléaire n'est puissant que le vagin de la femme. Aucun nucléaire. Il n'y a pas encore cette âme qui peut contester la puissance du vagin de la femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la nuit d'Osiris, alors inscrivez-vous, vous aurez le document, et dans le document, vous aurez cette technique étrange. Je vous assure, si vous faites cette technique, cela s'imprime déjà dans la nature de votre sang, de la sorte que tous les enfants qui vont provenir de votre sang n'auront plus jamais de problème de loge noire, à part qu'elles-mêmes s'exposent. Ah, ignorance, quand tu nous tiens. Donc, je laisse les formalités d'inscription à l'année d'Osiris au bas de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.